Un futur apocalyptique. Des humains vivant dans la peur des cyborgs. C17 et C18, deux monstres au visage d'ange dont le sourire ne cache aucune pitié, s'amusent à réduire à néant l'humanité. Deux lueurs d'espoir existent néanmoins. Gohan, fils de Sangoku, le plus grand héros de la Terre, dont sa puissance et ses capacités de combat sont la dernière muraille contre les deux cyborgs, et enfin son protégé, un adolescent qui doit encore tout apprendre, mais qui possède un grand potentiel, le prince Trunks. Film et série recap. Bonjour et bienvenue, nous allons voir aujourd'hui un manga de 1993, appelé Dragon Ball Z, l'histoire de Trunks. C'est faux, après les monstres, les démons, les extraterrestres, le véritable bourreau de la Terre et des humains, sont leur propre création. J'espère que vous apprécierez. L'histoire commence dans les montagnes isolées. Dans une bâtisse à l'abri de tous, les plus puissants héros de la Terre sont réunis, inquiets. Ils sont au chevet de Sangoku, le plus puissant d'entre eux. Sangohan, son fils, revient au plus vite, mais à son arrivée, il est trop tard, une maladie inconnue a eu raison de lui. Sangoku n'est plus. Où j'en étais allé? Nos amis n'ont malheureusement pas le temps de faire le deuil. Ils sont en effet à l'aube d'un danger, le plus grand que la Terre n'ait jamais connu, des cyborgs. Créatures mi-homme mi-robot, mais sans une once d'humanité. Nombre de deux, ils mirent le monde à bas. Leur nom, C17 et C18, un frère et une sœur à l'air aussi angélique que leur cœur est noir. N'ayant pas de but précis excepté le chaos. Nos héros, bien sûr, sont allés à l'attaque, mais en vain. Piccolo, et Aka Petit Cœur, le Lucifer de la Terre, frère de Dieu. Vaincu, d'un seul coup. Yamcha, Tenshinhan et Krillin, les humains les plus puissants, aussi, et enfin Vegeta, l'un des super guerriers de l'espace, vaincu lui aussi en dernier, enterrant les espoirs de les vaincre. Mais pas tout à fait, un membre reste, un et demi. Notre récit commence 13 ans après la mort de Sangoku, et l'apparition des cyborgs. Au cours d'un beau jour d'été, des habitants tentent de vivre leur vie paisiblement. Des explosions soudaines arrivent, visant spécialement la population, faisant un maximum de victimes sans discrimination. Les cyborgs. Leur projet d'annihilation de l'espèce humaine. Les habitants n'ont aucune chance. Ils sont dotés d'une force infinie. Ils peuvent voler et libérer des puissants rayons laser, tel un millier d'Hiroshima. Les habitants appellent à l'aide, mais personne ne vient. Leur seul recours, se cacher. Dans un sous-marin, les anciens héros, enfin ceux qu'il en reste. Tortue géniale, où Long et Plume pleurent le devenir de la Terre. Des journalistes reportent les destructions de la ville. Tels des adolescents, ou des stars de la télé-réalité, les cyborgs s'amusent à piller les magasins de vêtements et à voler les voitures. Le tout en propageant le chaos et la mort. Mais une résistance existe. Une infime chance. De ceux qui restent de l'équipe des héros, Bulma, scientifique de génie et première amie de Goku. Les années ont pris leur dû sur elle, mais pas sur son génie. Elle reste l'ingénieur capable des plus grandes créations. À elle s'ajoute son fils, Trunks. Bébé à la mort de Goku, il ne l'a jamais connu mais connaît son histoire et ses aventures, racontées par sa mère. Il est à peine sorti de l'enfance, mais a leur cœur pur et le courage des plus grands héros. Il est d'autant plus voué à un grand destin, son père étant Vegeta, le prince des guerriers de l'espace, une race de combattants surpuissants capables de générer une énergie les transformant en super guerriers, ou super saiyans. Ils entendent à travers la radio, cachés dans le désert avec sa mère, les exactions des cyborgs. Il ne peut rester sans rien faire, et malgré la peur il décide d'intervenir, et s'en va. Les réminiscences de nos héros se complètent par le mentor, et meilleur ami de Trunks, l'être le plus puissant de la Terre, l'héritier de Goku. Son fils, Sangohan, maintenant adulte. Trunks est particulièrement touché face au massacre. Il se tourne vers Sangohan, et lui demande enfin de l'entraîner. Il ne veut plus être protégé, et être traité comme un enfant. Gohan évalue la demande de l'enfant à la voix tremblante. Il estime qu'il est en effet temps,
et prend le jeune enfant de 13 ans dans l'entraînement le plus dur de sa vie. Malgré le danger mortel, Trunks est heureux. Mais c'est mal connaître Bulma, la doyenne demande à Gohan durant le dîner s'il peut commencer à entraîner Trunks. Les grands esprits se rencontrent. Commence l'entraînement de Trunks. Gohan, lui-même entraîné par Piccolo, son père spirituel, et endurci par les combats, pousse Trunks dans ses retranchements, aussi bien physiquement que mentalement. Son but, débloquer le Super Saiyan en lui. Malgré que Trunks soit précoce, seule une rage incontrôlée peut libérer cette transformation. Trunks en profite également pour tenter d'en savoir plus sur son père, qu'il n'a jamais connu, le mystérieux Vegeta. À l'évocation de ce nom, Gohan sourit. Il lui dit que son père était un homme très secret et compliqué, mais il était brave, fort et extrêmement noble, réconfortant ainsi les fantasmes du garçon. Les mois passent et Trunks devient de plus en plus fort, mais il lui est toujours impossible de libérer l'énergie nécessaire. Ses cheveux refusant de tourner au jaune, caractéristique des Super Saiyans. Gohan le sait, il en est sûr, Trunks sera bientôt plus fort que lui. Mais toute bonne chose a une fin. Dans une autre ville rappelant la beauté des jours meilleurs, n'ayant jamais subi la destruction des cyborgs, des survivants se surprennent à s'amuser dans une fête foraine, deux individus font irruption. Les cyborgs. Ils s'amusent dans les manèges, mêlant attraction et massacre, sans se soucier des innocents. Leur rire se mêlant aux larmes des victimes. Les habitants appellent l'armée, mais personne ne leur répondra. Gohan et Trunks arrivent alors. Gohan ordonne à Trunks de se mettre à l'abri et se lance seul dans le combat, d'abord seulement contre ses 17. D'abord, il semble prendre le dessus, mais rapidement la tendance s'inverse. Ces 18 s'ajoutent au combat. Face aux deux, Gohan se fatigue. Le point fort des cyborgs, leur énergie illimitée. Ils ne font qu'une bouchée de lui. Trunks ne peut rester sans réagir, mais en vain, il ne fait pas le poids face à ces 18, qui le tabassent comme on s'amuserait d'un ballon. Il arrive néanmoins à avoir un coup sur la cyborg, la faisant exploser de rage. Alors qu'elle s'apprête à l'achever, il est sauvé in extremis par Gohan. Mais à leur trousse, les cyborgs lancent une pluie de rafales d'énergie. Gohan n'a pas d'autre choix que de fuir, cachant Trunks évanoui dans ses bras. Malgré le danger, il tient bon. Alors qu'il arrive à leur échapper, ces 18 relâchent une vague d'énergie dévastatrice. Lorsque la fumée s'évapore, la ville si douce n'est plus qu'un désert. À la fin du cauchemar, les cyborgs avec leurs esprits d'adolescents s'ennuient et abandonnent leurs recherches. Dans les débris, après leur départ, on retrouve Gohan, blessé. Son bras a été arraché. Il s'empare de son dernier haricot magique, capable de guérir toutes les blessures, mais préfère l'utiliser sur Trunks. Chez Bulma, un projet sur lequel elle travaille depuis plus de 10 ans est sur le point de voir le jour. Un projet qui devrait les sauver tous, lorsqu'elle est interrompue. C'est Trunks, portant Gohan sur son dos, au seuil de la mort, et avec un bras en moins. Malgré le danger, elle n'est pas en colère contre Trunks et Gohan, de s'être précipité affronter les cyborgs, y reconnaissant Goku, et surtout le père de Trunks, Vegeta. Elle lui raconte alors son projet qu'elle est sur le point de terminer. Les plans d'une machine à remonter le temps. Leur plan de secours, s'ils n'arrivent pas à vaincre les cyborgs. L'entraînement reprend. Chaque jour, Trunks se rapproche un peu plus de son potentiel de super guerrier. Mais à la dernière étape, il échoue. Gohan lui révèle son secret pour libérer son ki. Pas la colère contre les cyborgs, comme essaie de le faire Trunks, mais celle d'avoir perdu tous ses amis. Mais alors qu'il se repose, une explosion quasi-atomique éclate au loin. Les cyborgs. Ils s'attaquent à une autre ville. La moitié de la Terre a déjà succombé à leurs assauts.
Gohan se transforme et se prépare à partir les affronter pour sauver des vies. Trunks insiste pour venir avec lui, Gohan refuse. Il ne veut pas faire la même erreur, mais Trunks ne cède pas. Alors, feignant d'accepter, Gohan l'assomme d'un coup. Trunks est l'espoir de ce monde, le dernier Saiyan entraîné par un super guerrier. S'il meurt à l'aube de son potentiel, la Terre est fichue. Gohan le sait, il est la solution. Il part seul, affronter les monstres, des créations humaines. Alors que Gohan se lance de toutes ses forces, les cyborgs se jettent à deux contre lui. Cette fois, ceux-ci décident d'en finir une bonne fois pour toutes, car il a endommagé les vêtements de ses 17. Il les prévient qu'il n'a pas peur. Bientôt, quelqu'un de plus puissant que lui prendra la relève. Le combat est féroce. Les cyborgs ont beaucoup plus de mal que d'habitude. Depuis qu'il a perdu son bras, le niveau de Gohan a encore augmenté. Les guerriers de l'espace deviennent exponentiellement plus forts après avoir frôlé la mort. Tous ne sortiront pas vivants de ce combat. Utilisant leur capacité au maximum, les cyborgs travaillent en parfaite coordination. Ils encerclent Gohan et le bombardent sans répit, lui laissant aucune issue. Une dernière explosion surgit. Des heures plus tard, Trunks se réveille. Plus un son. Il fonce vers la ville à la recherche de Gohan. Et il le trouve. Ses cheveux sont redevenus noirs. Son Gohan est mort. Il hurle son nom, mais c'est fini. Là, dans ses cris de douleur et ses pleurs, sous la pluie, un flash d'énergie émerge de lui. Ses cheveux violets tournent au doré, le doré des Super Saiyans. Il a trouvé son encre de rage. La mort de son seul ami. Son frère. 3 ans plus tard, on retrouve Trunks, devenu bien plus fort que jamais. Bulma, elle, a fini la machine à remonter le temps. Trunks, du haut de ses 15 ans, pense que celle-ci est inutile, il se sent prêt à enterrer les cyborgs. Sa mère lui dit d'être prudent. Elle ne le croit pas aussi puissant que Gohan, comme il le croit. Mais soudain, un flash info passe à la radio, un nouveau massacre. Armé de l'épée de son défunt ami Tapion, il se lance sans réfléchir pour enfin venger Gohan. Mais il aurait dû écouter sa mère. Même s'il est devenu plus fort, les cyborgs ne font qu'une bouchée de lui. Ses coups ne font que les effleurer, alors que, à pleine puissance, s'amusent avec lui. Il l'invite même à continuer. Pour eux, il n'est rien. Il se vide rapidement de son énergie sans avoir causé le moindre dégât, et se fait projeter comme un chiffon. Son seul recours, fuir. Les cyborgs ne peuvent pas repérer l'énergie. Mais il le retrouve. Trunks comprend son erreur. Il va mourir. Ils n'abandonnent pas néanmoins. À leurs pieds, ils leur demandent pourquoi ils font tout ça. Ils répondent que le docteur Gero les a créés pour cette raison. Tuer Goku et exterminer les êtres humains qui les dégoûtent. Dans un dernier souffle, Trunks se lance à main nue contre eux. Mais pour eux, il est aussi fort qu'une feuille. Ils s'amusent à décider qui le tuera. Se passant son corps comme une balle. Les cyborgs finissent par faire exploser toute la région. 5 jours plus tard, Trunks se réveille. Il est à l'hôpital, à son chevet, Bulma. Il a survécu par miracle, et il lui faudra des années pour guérir. Il accepte enfin de tester la machine à remonter le temps.
Le plan de Bulma, remonter 20 ans en arrière et remettre à Goku un médicament contre la maladie du cœur, encore inexistante à son époque. Elle a foi en lui, Goku, qui avait en plus de sa grande force la capacité d'apporter la foi aux gens autour de lui. Trunks est un peu incrédule face aux légendes de sa mère, mais il a hâte de rencontrer son père. Des années après, dans le vaisseau nommé Espoir, Trunks se prépare à remonter dans le temps, encouragé par sa mère. Son vaisseau finit par disparaître dans le ciel, pour une autre époque. Le film se finit sur les accomplissements de Trunks à son arrivée dans le présent. Mais ce Goku suffira-t-il à affronter des monstres comme les cyborgs? Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.